C'est reparti pour un coup de pouce pour la planète. Nouvelle édition de votre magazine, l'émission qui donne la parole aux acteurs du développement durable. Et comme d'habitude, on commence avec le coup de presse. Quelles sont les infos vertes qui ont fait le buzz cette semaine? Mylène Girardot répond à la question. Terra Eco rend hommage à Olivier de Schutter. Cet ancien de la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme milite depuis 5 ans à l'ONU pour le droit à l'alimentation. Grand partisan de l'agroécologie, le Belge s'attache à convaincre les hautes sphères du bien fondé de cette pratique. Également dans ses cartons, un rapport sur les OGM et un autre sur le droit des femmes. Extinction des feux à 1h du mat. En France, les façades, vitrines, bureaux et gares verront leur lumière s'éteindre la nuit dès le 1er juillet. De quoi économiser l'équivalent de la consommation de 750 000 foyers. Objectif, réduire la pollution lumineuse, mais surtout la facture énergétique. Recycler les mégots de cigarettes, voilà une idée éclairée. Après les chewing-gums et les couches, Tom s'attaque maintenant aux clopes et les transforme en compost et en mobilier plastique. Avec plus de 1000 milliards de mégots jetés chaque année, le potentiel est énorme et le succès tel qu'il compte s'implanter dans toute l'Europe. Les bidochons, avocats de la planète. Coup de pouce cette semaine décerné à Christian Binet, le dessinateur des beaufs les plus célèbres de France, a décidé de faire de ses héros des champions du développement durable. Rencontre avec un maître de la BD, Franz Vaillant, Erwan Brem, avec Valérian Morzadek. Christian Binet, c'est le papa des bidochons, Robert et Raymonde. Ce couple de Français moyens, infatigables râleurs et qui essaie d'apprivoiser la modernité. Cette fois, les bidochons veulent sauver la planète. Toute une aventure. Faisons de l'écologie, essayons de la faire intelligemment et non pas avec des choses qui nous compliquent la vie. Et faisons-le en même temps en s'amusant, parce que je veux dire, si c'est en plus c'est triste, déjà que c'est une contrainte, ça ne va pas marcher. Christian Binet se veut un militant non pas engagé, mais dégagé. J'ai un gros problème avec tous les gens qui militent, c'est que je trouve souvent excessif. Et puis, il faut qu'ils justifient un petit peu leur action. Et donc, souvent, comme ils n'arrivent pas à faire changer les choses importantes, en fait, ils s'acharnent sur des détails qui nous compliquent la vie à nous. Ce 21e album est dédicacé à tous les défenseurs de l'environnement. Binet a croqué ce qui cloche dans les comportements éco-responsables. On rit jaune, comme les poubelles, et seuls les gags ne sont pas recyclés. Cette semaine, le carton rouge, c'est un téléspectateur qui nous le signale. Reina habite l'île Maurice et il nous a parlé du combat de cet homme. Il s'appelle Jeff Lingaya. Il y a plus d'une semaine, Jeff a entamé une grève de la faim. De façon de dénoncer le projet des autorités de l'île qui prévoit de construire une centrale à charbon polluant, très cher puisqu'il faut importer la matière première, un projet que rejette la population, mais le gouvernement persiste et ne semble pas vouloir reculer. Si le cœur vous en dit, une pétition est disponible sur notre page Facebook. Et puis, coup de chapeau pour finir à cette campagne. Hairy Nose en anglais, ça signifie littéralement nez poilu. Et le message décalé, forcément, c'est contre la pollution, laissez-vous pousser les poils des narines. Sous-entendu, c'est la seule protection contre la pollution dans les villes. Pas de quoi couper les cheveux en 4, mais une bonne tranche de rire. Voilà, c'est la fin de ce coup de pouce pour la planète, mais vous le savez, votre émission continue sur Internet. Alors, direction Facebook, continuez à vous mobiliser. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, prenez soin de la planète. Elle le mérite.